Là, tu vas PowerPoint. Deuxième. Ferme le premier. Ferme le premier ici. Clique ici. Parfait. Tu vas faire diaporama comme ça. Encore. Parfait. Tu laisses la souris là. Tu vas pouvoir t'installer. Rock and roll? Après, je vais aller au- Je disais que c'était 10 minutes sur une page. Ok, tu le fais sans la présentation. Ouais, mais je regarde sur les heures. Non, mais je me suis fait. On m'a dit que ceci était le clic. Alors, bonjour. La durée de la présentation va se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera réduit par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera reprochée. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai le carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, et ainsi jusqu'au dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte avec mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalués dès le début jusqu'au dernier moment, passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter et ensuite vous pouvez commencer. Bonjour, moi c'est Jacques Pellerin. Je suis juge externe aujourd'hui. Donc, je suis gestionnaire de marque digitale pour l'agence. Bonjour à vous trois, je m'appelle Virginie Gilbert. Ça fait 8 ans que je travaille pour Fastenal. Mon rôle chez Fastenal, c'est certainement plus en vente. Et j'occupe le poste de consultant de solution client. Salut, gars. Je suis photo spécialiste de compte chez Fastenal. Bon succès. Je fais un petit test avant de débuter, parfait. Fastenal, aujourd'hui, il y a plusieurs équipes qui vont se présenter devant vous. Certaines vont s'être donné un nom d'agence qui préfère un petit peu plus professionnel, comme l'agence Vision. Ça vous aide à avoir plus loin. Nous, la promesse qu'on vous fait, c'est de rester fidèle à nos valeurs, comme vous l'êtes avec celle de l'innovation et de l'ambition. Alors qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est l'authenticité. C'est pour ça qu'on n'est pas allé compliquer. On est simplement Charles-Antoine, Philippe, moi-même Thomas. Et aujourd'hui, le PowerPoint que vous allez voir ne sera certainement pas le plus sexy. Mais la stratégie qu'on vous propose est certainement adaptée à vos besoins. Donc, le mandat que vous nous aviez proposé, c'était une stratégie marketing RH ainsi que de solutions innovatrices dans l'objectif d'attirer des jeunes talents. Bref, ce qu'on en a compris, nous autres, c'est qu'il faut changer l'image de Fastenal auprès des futurs talents pour les inviter à venir travailler chez nous. Les objectifs qu'on s'est fixés sont de rejoindre les étudiants de manière créative, de montrer les ambitions que les personnels font preuve et se détacher des stéréotypes que vous avez soulevés dans les contextes, en fait. On se souvient, vous avez parlé que souvent on associe à Fastenal à quelqu'un qui était brillant, un homme, souvent. C'est une image que vous ne pouviez plus avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous donner des solutions pour que ça arrive. Alors, on va commencer avec l'analyse, la stratégie et l'implantation. Donc, pour ce qui est de l'analyse, on a analysé, en fait, on a établi des forces et des défis. La première chose qu'on a établie est que vous avez une présence internationale. On le sait, là, vous avez une belle présence, tout ce qui est en Amérique et tout. Vous êtes le leader aussi dans 10 000 autres compagnies. Vous avez des offres d'emploi qui sont diversies. On va vouloir soulever ça aussi. Puis les défis que vous faites preuve, auxquels vous faites face, c'est la promotion de la marque comme employeur. Votre engagement sur les réseaux sociaux aussi qu'on va vouloir améliorer. Puis pour finir, on veut aussi donner notre petite touche au kiosque des événements universitaires que vous avez proposés l'année dernière. Évidemment, toute bonne stratégie doit avoir une cible. Quand on est rentré dans les présentations, on a eu la chance de te présenter. Laissez-moi parler un petit peu plus de moi, votre cible. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans. Si je parlais à ma mère, elle va me qualifier un peu du rêveur. C'est quoi que je veux faire? J'ai de l'ambition, je veux grandir dans une compagnie, puis je veux me voir loin dans cette compagnie-là. Ma réalité, c'est que je suis à la recherche de challenge. Je suis vraiment quelqu'un qui est impliqué, je suis dynamique, mais en tant qu'étudiant, je suis constamment bombardé d'offres d'emploi.
Donc, vraiment, c'est difficile pour les entreprises de venir se démarquer par rapport à ces offres d'emploi-là. Ma relation avec Fastenal, c'est que je connais bien vos services, je sais ce que vous faites, je sais dans quel domaine vous œuvrez. Par contre, j'ai aucune connaissance des opportunités d'emploi, des opportunités de croissance chez Fastenal. Donc, au niveau de la marque employeur, il y a un certain travail à faire. Comment est-ce qu'on vient me rejoindre? Évidemment, c'est avec la suite Meta, LinkedIn, en tant qu'étudiant dans l'administration, je suis souvent aussi sur cette plateforme-là. TikTok, qui est un nouveau joueur très important en marque employeur. On a vraiment des résultats qui sont exceptionnels avec cette plateforme-là. Puis évidemment, l'affichage pour vraiment venir offrir un point de contact qui est vraiment diversifié. En début de présentation aussi, je vous ai parlé des valeurs, à quel point c'était important. Je vous ai d'ailleurs parlé de la valeur de l'ambition, qui est très importante chez vous au niveau de la croissance. Aujourd'hui, on est très fiers de vous présenter notre stratégie Fastenal, un avenir à la hauteur de tes ambitions. Avant de rentrer un petit peu dans la stratégie, vous nous avez posé la question dans le mandat, est-ce qu'on devrait aller dans les ambassadeurs de campus? Oui ou non? La réponse qu'on vous donne pour nous, c'est non. Pourquoi? Parce que, premièrement, on n'a pas encore une connaissance de votre marque employeur. Donc, d'avoir des ambassadeurs de campus, ce serait un petit peu de sauter une étape à notre avis. Donc, on a vraiment plus d'avis, il faut vraiment faire une grande campagne de notoriété, faire connaître les possibilités d'avancement chez Fastenal et tout l'environnement qui s'y découle avant d'aller à la deuxième étape, celle des ambassadeurs. C'est effectivement une bonne idée, mais on n'est pas rendu là tout de suite. Donc, la stratégie qu'on vous propose se découle en 3 parties, soit la notoriété, la considération, la conversion. On va prendre la parole pour vous expliquer un peu ce qu'on a déterminé dans la partie notoriété. Donc, on a parlé un peu de pub payante, de pages de carrière, Fastenal aussi sur le campus, et on a aussi une stratégie d'affichage. Donc, pour ce qui est des publicités payantes, en fait, vous l'avez vu quand on a présenté Thomas, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les réseaux sociaux, il en consomme énormément. Puis, on a vu un peu dans le contexte, dans le document que vous avez remis, que vous étiez beaucoup sur Facebook, sur Instagram. Aujourd'hui, ça va être très important de commencer à faire des Reels et des TikTok, d'embarquer sur cette nouvelle tendance-là qui est dans notre quotidien aujourd'hui. Thomas n'est vraiment pas le seul à consommer autant de petites vidéos comme ça. C'est un produit qui est très attractif versus ce que vous présentez en ce moment qui est plus des photos et tout. On croyait que des vidéos de 7 à 15 secondes, ça peut être très intéressant pour montrer un peu l'éventail de possibilités qu'il peut y avoir chez Fastenal. Donc, on voyait surtout, quand vous essayez de des photos d'entrepôt et tout, de ce qu'on a vu dans votre contexte, c'est qu'il y a du travail en vente, il y a du travail en administration, en marketing, puis tout ce qui est logistique et tout qu'on accroche déjà à votre nom. Donc, on croyait qu'il y avait vraiment une belle opportunité ici en développant cette partie de votre marketing. Sinon, on a aussi parlé de la page carrière. Bon, ça, quand vous en avez parlé dans le contexte, ça avait l'air d'être un petit peu un problème. On a soulevé le point aussi qu'il y a essentiellement en anglais. C'est important que la page soit en français parce que pour un comme Thomas qui est francophone, c'est difficile pour lui d'arriver sur une page qui est seulement en anglais. Comment lui peut arriver, voir ça et dire OK, ça va être en français, je vais me sentir que je travaille pour une entreprise qui n'est certainement pas québécoise, mais au moins que ça va avoir un travail avec des gens ici qui sont francophones. Donc, ça va être dur pour lui de déjà à ce moment-là créer un attachement à l'entreprise. Donc, voilà. Sinon, aussi, on voulait soulever un point qu'on a pensé. D'autres entreprises comme Lexia offrent des formations comme on paye votre session. Nous, on a pensé à on paye votre loyer. Donc, c'est une formation que nous autres, on a pensé en disant les gens qui envoient leur CV pourront trouver la chance d'avoir ça, d'avoir droit à cette promotion-là. Puis, en fait, c'est pour les gens qui envoient leur CV qui postulent. On ne veut pas faire une grosse campagne de partage sur les réseaux sociaux avec ça. On veut vraiment les gens qui sont intéressés à venir travailler pour vous et non juste les gens qui veulent profiter de l'offre. Donc, voilà. On a également une autre tactique qu'on aimerait vous proposer, puis c'est là qu'on devient un petit peu innovant. On veut avoir une présence sur le campus en tant qu'employeur, pas en tant que banque de services. C'est pour ça qu'on vous propose Fastenal sur le campus. Les universités au Québec se font vieillissantes. De plus en plus, on va avec vraiment des rénovations. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'Université Laval est en ce moment en train de planifier la construction de 2 nouveaux pavillons sur le campus de l'Université Laval et la rénovation complète de la cafétéria qui est présente dans ce pavillon-ci. C'est la même chose pour certaines autres universités. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de venir s'impliquer dans cette rénovation-là pour venir introduire, une fois que la construction est terminée, le nom de Fastenal. Un peu comme on le voit au 3e étage du pavillon ici, avec le carré des affaires Banque nationale. Ça va vous permettre une présence sur le campus à très long terme et vraiment d'avoir que les gens aient une opinion différente de vous, puis vraiment un contact qui est vraiment différent dans un domaine plus d'affaires. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est vraiment avec le dialogue avec les universités. On peut aussi parler avec les associations étudiantes qui sont chefs des campus.
Puis, vraiment, on y va avec projet pilote. Évidemment, on ne fera pas ça dans toutes les universités, là. On vous propose d'y aller avec les universités. L'université dans la région où vous avez le plus de besoins en ce moment en recrutement. Donc, vraiment, d'y aller stratégiquement. Pourquoi on fait ça? Pour sortir de l'ordinaire et montrer l'ambition de Fastenal. Sinon, pour ce qui est de l'affichage, bon, c'est une méthode qui est classique de communication. On a pensé en mettre un peu sur les télévisions qui sont dans les universités puis dans les pavillons, qui ont des personnes qui vous intéressent là-bas, les toilettes, les abus aussi. Donc, vraiment un affichage qui est classique. Pourquoi? Parce que les gens sont présents là, tout le monde passe par là, c'est les gens que vous voulez recruter qui vont pouvoir voir ces affichages-là. Donc, voilà. Maintenant, rendu à l'étape de la considération, on va y avoir un peu de recyclage, géofencing, je vous en parle un petit peu plus tard. Puis on va venir introduire aussi des bourses d'études Fastenal. Au niveau du recyclage, une fois que votre cible va avoir vraiment cliqué sur la publicité, va être dirigé sur la page carrière, dans tout ce revamping-là de cette page-là, on propose d'ajouter des pixels qui vont vraiment pouvoir vous permettre de recibler sur les différentes plateformes votre cible qui a visité la page carrière, donc qui est déjà un lien qu'on considère comme qualifié. C'est simplement un petit bout de code qu'on va venir introduire dans le codage de la page. C'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Où est-ce qu'on va faire le recyclage? Bien évidemment, c'est sur Meta, LinkedIn, TikTok. Par contre, ça va être une publicité avec un deuxième message. Donc, c'est plus pour faire la promotion de la marque employeur, c'est plus pour faire la promotion de « Hey, on veut que tu postules, reviens discuter avec nous ». Donc, on est vraiment rendu à une deuxième étape du chemin client. Donc, voilà, c'est ce qu'on veut faire au niveau du recyclage. Au niveau du géofencing, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette tactique-là. C'est une tactique de ciblage marketing en fonction de la géographie. Donc, il y a des entreprises comme Propulso, des entreprises québécoises d'ailleurs, qui nous permettent de délimiter un périmètre géographique où les gens, une fois qu'ils vont rentrer, bien, on prend l'adresse IP de leur cellulaire, puis on peut les recibler avec la publicité sous forme de bannière. Je vous rassure que c'est 100% légal, c'est vraiment quelque chose qui est assez commun. Donc, où est-ce qu'on peut faire du ciblage, par exemple, les campus, puis on peut faire la promotion de tous les postes disponibles chez vous. Au niveau des bourses d'études, on veut encore une fois s'impliquer d'une autre façon auprès des étudiants, donc des futurs talents pour travailler chez vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose d'y aller avec des bourses d'études Ambition Fastenal. Vous pourrez revenir à un ou une étudiante qui démontre de l'ambition. Donc, on va demander des dépôts de candidature de pourquoi je fais preuve d'ambition, puis on va remettre cette bourse-là. On va passer à 2 bourses de 1 000 $ par session par université québécoise, donc environ une dizaine d'universités. Puis pourquoi? Bien, pour faire la promotion, une fois plus, de vos valeurs, d'encourager ceux qui les partagent, puis vraiment rejoindre les futurs talents. Et pour finir, on va aller avec la conversion. Alors, premièrement, quand les personnes vont avoir envoyé, le site de l'intérieur, on va envoyer un SMS. Alors, on va envoyer un message personnalisé pour rejoindre les personnes directement. On va leur dire qu'il y a des promotions sur les postes. On va vraiment dire aux personnes que les valeurs de la compagnie sont vraiment bonnes. Et on va annoncer la présence lors des événements. Et comment on va faire ça? C'est qu'on va aller récolter les données que le monde a directement mis sur la page. Puis on va utiliser Klaviyo et Mailchimp, qui sont des compagnies pour aider ça. Et pourquoi on va avec le SMS? C'est parce que 98% des SMS marketing sont ouverts dans les 4 premières minutes. Et avec ça, on a un taux de conversion à 46% pour vraiment augmenter rejoindre les personnes. Et pour finir, votre kiosque de sources humaines, c'était super intéressant au jeu du commerce. Il y a vraiment du fun. Ce qu'on ajouterait, ce serait un posture en 30 secondes, parce que moi, je l'ai fait, c'était vraiment intéressant, on en a parlé, c'était vraiment cool. Juste, quand j'avais demandé des questions à propos de la compagnie, c'était très bref, et je voulais vraiment plus d'informations sur la compagnie, puis comment tu pouvais postuler aussi. Alors, on va ouvrir aussi le dialogue sur les emplois, vraiment diversifier en côté logistique, côté marketing, c'est vraiment ouvrir la sphère que vous avez présentement. Avec ça, on va récolter les cibles. Les plantations, actuellement. Alors, notre budget qu'on a considéré, c'était pour la notoriété, on y allait avec 15 000 $ pour Meta, puis Facebook et Instagram. Après TikTok, 10 000 $, LinkedIn, 10 000 $, page carrière, 10 000 $ aussi, affichage à la 20 000 et parce sur le campus, ça peut être très diversifié, ce serait à parler aux universités directement, mais à peu près un total de 1,1 million. Après la considération, ce serait de recibler le géofencing et les bourses, un total de 57 millions, et la conversion un peu moins chère. C'est très simple à appliquer, effectivement. Le SMS et le kiosque RH. Avec une contingence de 3
3% qui générait un total de 1,2 million. Qu'est-ce qu'on va faire demain matin? C'est qu'on va ouvrir les dialogues avec les universités, ajustement de la page canal, parce que c'est très important, et la phase de notoriété pour build the brand universitaire. Fastenal, on vous a présenté une stratégie qui venait vraiment mettre l'emphase sur la notoriété. On vous a présenté une stratégie pour qu'il allait faire de votre marque employeur une nouveauté pour les futurs talents. Les objectifs qu'on s'est donnés, c'était de rejoindre les étudiants de manière créative. C'est ce qu'on fait avec le postule en 30 secondes, avec l'implication dans la construction de nouvelles infrastructures dans les universités. C'est vraiment de venir offrir un nouveau contact pour les gens avec Fastenal. De cette façon-ci, on vient répondre aussi au deuxième objectif qui était de montrer les ambitions Fastenal, de montrer à quel point vous n'êtes pas simplement des gens qui vendent des outils, des disques, tout ça. Vous avez des ambitions, vous êtes multinational, vous avez des moyens de se donner, vous avez les moyens financiers d'offrir cette visibilité-là aux gens. On voulait également se détacher des stéréotypes. On pense vraiment qu'en s'impliquant auprès des jeunes étudiants dès leur entrée à l'université, on va venir se détacher des stéréotypes que Fastenal, c'est juste des affaires de construction, ça n'a pas rapport avec l'université. Il y a aussi des emplois de cadre qui peuvent être très intéressants pour les universitaires dans votre entreprise. Donc, c'est de cette façon-là aussi qu'on vient se détacher des stéréotypes. Aujourd'hui, on était Charles-Antoine, Philippe et moi-même, Thomas, on est maintenant prêts à répondre aux questions. C'est par rapport à payer ton loyer, comme une réalisation de ça. En fait, je suis tellement qui a mal vu dans le budget, je suis pas certaine d'avoir vu comme un. Vous avez raison, il y a le coquille au budget, il n'a pas été inscrit au budget, mais comment on l'imaginait, c'est vraiment de faire juste une fois le paye, on paye ton loyer pour l'année. Le paye ton loyer peut vraiment être le tagline, mais on va avec jusqu'à concurrence de 10 000 comme ça, on peut vraiment un petit 10 000 à ce coup-là. Moi aussi, petite question sur le budget. J'adore l'idée de s'arracher au campus. Je pense que c'est une belle façon de bien se faire reconnaître par les étudiants. Est-ce que le 1,1 million, c'est pour se joindre à plusieurs campus ou ça serait pour un projet tel emploi? Écoutez, on l'a vraiment mis pour un campus. On a estimé que ça devait être très cher. Par exemple, je n'ai pas les chiffres de projet de construction. C'est pas faut pas voir ça comme une dépense pour la construction, il faut surtout voir ça comme un affichage long terme là, qui va être vraiment la présence de personnel. Donc, c'est 1 million qui va être vraiment amorti sur plusieurs années. Puis on juge que ce montant-là s'approche assez de la réalité. En fait, une petite follow-up question. Vous avez vu des solutions d'inventaire dans le cas. Est-ce que vous êtes penché sur le fait de possiblement les utiliser sur le campus? Est-ce qu'il y aurait une opportunité de ce côté, selon vous? Il y aurait probablement une opportunité. Par contre, on est vraiment allé avec la perception qu'on avait en discutant de personnel à se dire, est-ce qu'on connaît c'est quoi la marque employeur de personnel? C'est pour ça qu'on s'est vraiment détaché de vos produits pour bien montrer vos valeurs, l'ambition de vouloir être partout, de vouloir montrer que vous êtes grandiose. C'est pour ça qu'on se détache des produits et services et on vient vraiment montrer l'humain et les valeurs que vous partagez avec. Moi, j'ai des compliments et j'ai une question. J'avais donné un conseil, j'avais le droit de le faire. Je voulais juste vous dire que j'ai aimé votre slogan. J'ai aussi aimé le concept Patience sur le campus, comme Justin a dit. Pour terminer aussi, le concept de vos études, je sais que c'est quelque chose qu'on pourrait faire et réaliser quand même rapidement. Moi, je vais poser plus une question par rapport à l'image de marque, les stéréotypes. J'ai aimé les plateformes que vous avez suggérées pour rejoindre les compétitifs aussi. Je trouve que c'est super pertinent. Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire comme contenu, puis comment on le fait, puis comment qui est prêt dans le fond? Oui. OK. Je peux prendre la parole pour répondre à ça. Comme je vous ai soulevé un petit peu tantôt, nous, ce qu'on trouve qui serait important, ça serait de vraiment montrer l'éventail de toutes les possibilités qu'il peut avoir comme emploi chez Fastenal. On s'en a, vous êtes tellement gros, il va y avoir tellement de belles jobs ou de beaux défis que vous pouvez proposer aux gens. C'est sûr qu'en 7 à 15 secondes, on n'aura pas le temps de tout montrer dans ce laps de temps-là. Par contre, je crois qu'on peut faire plusieurs publications. En plus, ça se remet sur toutes les plateformes qu'on vous a nommées. Donc, à ce moment-là, vous pourriez vraiment capitaliser là-dessus. Puis, sinon, c'est juste vraiment la vidéo. Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on ferait comme contenu, puis comment on va laisser qui ferait, on engage du firme, est-ce qu'on demande aux succursales de le faire, comment vous verrez la logistique derrière ça? OK. Bien, cette partie, on y a moins pensé. Je ne sais pas à quel point votre marketing est rempli, s'il y a beaucoup de gens, ils ont quel âge et tout. Parce qu'il faut quand même savoir un peu c'est quoi cette tendance-là en ce moment.
faut voir aussi si les gens que vous avez à l'interne sont à l'aise de faire ça. On s'entend aujourd'hui, on en consomme beaucoup là, les TikTok, là, fait que probablement qu'il y a des gens qui en regardent chez Pascal aussi. Puis si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, clairement, c'est sûr que vous parlez avec une ferme, je crois que ça se fait assez facilement. Tu as parlé de la marque employeur, mais est-ce que dans ce contenu-là, ça serait plus important de miser sur parler du contexte industriel puis pour la fidélisation à long terme des employés qui sont intéressés de rester chez nous, ou ça serait plus par rapport à la marque? Ça serait vraiment par rapport à la marque. Comme j'ai mentionné, on se détache du produit-service et on vient montrer l'humain chez Personnel. C'est qui, c'est quoi ses ambitions à lui. C'est vraiment de venir montrer le quotidien des personnes, ce qu'ils espèrent obtenir à long terme chez Personnel. Bref, c'est de venir montrer, bien, vous, quand on travaille chez Personnel, qu'est-ce qui fait en sorte que vous restez là pour venir aller chercher les intéressés à considérer un emploi chez Personnel. Puis aussi une question sur TikTok, vous avez vu qu'on a des comptes centralisés, malheureusement, par le corporatif. Est-ce que vous considérez ça intéressant de faire des TikTok, de faire des comptes par région ou de faire encore un compte corporatif centralisé dans ce cas? Bien, forcément aussi, vous, ce que vous faites face, c'est la langue. Donc, forcément, ici au Québec, ça va prendre un compte TikTok qui va être francophone. Donc, c'est sûr que ça se diviserait probablement une partie au Québec qui faudrait qu'elle soit francophone pour, comme on vous a dit dans notre stratégie, aller vraiment chercher des gens que vous voulez cibler. Puis, voilà, fait que oui, pour la réponse, ça serait que justement, il y aurait peut-être un compte TikTok en français et un autre qui sera en anglais. Il reste tout le temps. C'est bon. Le postule en 30 secondes, comment ça fonctionne? Simplement, on peut y aller avec soit un code QR, un affichage, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est vraiment juste, on vient accrocher le cellulaire, on fait pas en haut, on tombe sur une landing page. On s'est pris le montant. Alors, c'est Merci beaucoup. À ça. Merci.